Et le Café des Sports avec un événement, un anniversaire qu'on célèbre avec vous, mon cher Jules. Un anniversaire 130 ans pour un club sportif, un club historique de l'histoire du sport français, peut-être plus connu pour les amoureux de rugby, puisqu'il s'agit du SCUF, le Sporting Club Universitaire de France. Vous savez, Maxime, c'est le club qui offre le bouclier de Brennus et qui l'apporte avec ses juniors lors de la finale du top 14. Et pour ce faire, nous recevons son président Lionel Busson, bonjour. Bonjour Jules. Et sa vice-présidente Catherine Brennan, bonjour. Bonjour Jules. Bon alors, 130 ans, c'est génial ça pour le club, 130 ans pour le SCUF. On connaît sa section rugby, c'est junior qui apporte le bouclier de Brennus, mais c'est aussi un club omnisport. Il y a combien de sections au total dans le club ? Eh bien, il y a 12 sections sportives et 2 sections non sportives, dont les 2 petites dernières qui sont les sections sport santé et la section business club. Voilà. Qu'est-ce que c'est que le sport santé, le business club ? Alors le business club, c'est quelque chose que pas mal d'associations sportives connaissent, c'est-à-dire une association une section au sein d'un club qui regroupe ses adhérents pour qu'ils mettent en relation leur métier, pour qu'ils travaillent ensemble. Et puis après, nous, comme on a une conception très large de la chose, ça sera aussi l'occasion de mettre en commun les CV, les stages pour les troisièmes, pour les secondes, pour les apprentis, etc. Donc mettre en relation les adhérents pour qu'ils puissent en profiter un petit peu aussi sur le plan professionnel. Voilà. Ouais. Et puis le sport santé, c'est une donnée publique très importante maintenant. Donc c'est à la fois du sport sur ordonnance et puis du sport prévention, puis c'est du sport après des maladies, notamment des maladies de longue durée. Donc on vient grâce à la mairie de Paris et la mairie du 9e, on vient de remporter un budget participatif pour créer une maison sport santé au sein du 9e arrondissement de Paris et on en est très fiers. Félicitations pour ça. On parlait, donc je disais que la section rugby c'est la plus connue peut-être du SCUF, mais il y en a d'autres, vous venez de le dire. Comment est-ce qu'elles se portent, toutes ces différentes sections aujourd'hui, 130 ans après la création ? Écoutez, elles se portent globalement très bien. Alors c'est vrai que c'est la section rugby la plus connue, mais celle qui connaît le plus grand nombre de licenciés, c'est la section natation, puisqu'il y a plus de 1000 nageuses et 1000 nageurs. Et puis dans le temps, on a eu une très très belle section escrime qui revit maintenant grâce à une nouvelle équipe dirigeante formidable. On a le plaisir d'accueillir une escrimeuse hongroise qui vient en France compléter sa formation, et donc ça booste toutes les autres sections. 130 ans, ça se fête, et j'imagine qu'il y a une grosse fête qui est organisée la semaine prochaine. Alors, non seulement une grosse fête organisée la semaine prochaine, mais surtout depuis le début de l'année, les sections ont aussi organisé des événements en lien avec les 130 ans pour leurs adhérents. Et la grosse fête dont vous parlez, qui est le gala du 5 décembre prochain, elle est précédée d'autres événements. On a terminé hier l'accrochage de 130 portraits d'acteurs et d'actrices du SCUF sur le pont Cardinet. On a aussi reçu les premiers exemplaires d'un livre que je vous ai amené aujourd'hui et qui retrace l'histoire du SCUF par ses 4 lettres et aussi de très belles photos. Et en amont du gala, on aura un colloque à la mairie du 9e qui va aussi, avec des universitaires, retracer cette histoire du SCUF. Donc effectivement, beaucoup de choses dans cette fin d'année. Cette histoire, on en parle beaucoup, mais qu'est-ce qui fait l'ADN du SCUF ? Alors, ces principes fondateurs que nous continuons de porter aujourd'hui, c'est l'amateurisme, c'est la formation et c'est l'esprit de camaraderie. Donc, c'est ce qui fait depuis 130 ans le SCUF, ce qui nous oblige aussi, en tant que dirigeants aujourd'hui, de continuer de porter ces valeurs, mais de les ancrer aussi dans ce qu'est le besoin des adhérents du sport aujourd'hui. Avec cette notion d'inclusion, de diversité. Le sport est un vecteur aussi d'intégration et c'est important pour nous. Et puis bien sûr, avec l'ensemble du bureau et l'ensemble des administrateurs, c'est porter ce que va être le SCUF demain, parce que nous sommes là que de passage et on va devoir transmettre ce joli bâton robuste et pour les générations à venir. Ok, et puis c'est transmettre pour demain. Qu'est-ce que c'est le visage du SCUF de demain ? Quel visage vous voulez lui donner ?
Alors c'est un visage. Alors quand on parle d'amateurisme, on est très fier de ça. Alors des fois on nous dit oui, amateurisme, faut le voir avec un petit A. Nous on le voit avec un grand A. C'est un amateurisme qui fait qu'on paye pas les sportifs, mais on les accompagne jusqu'au plus haut niveau. Et on fait bien puisque on a deux sportifs au sein de la section athlétisme qui ambitionnent de se qualifier pour les Jeux Olympiques en 2028. On a contribué à la formation de deux jeunes rugbywomen issus d'un partenariat avec un collège de Seine-Saint-Denis et de Saint-Denis qui sont maintenant en équipe de France de rugby à 7. Donc c'est de l'amateurisme exigeant et qui nous permet de faire la compétition. C'est atteindre notre plafond de verre parce qu'on sait très bien que comme on a un prisme amateurisme et donc non professionnel, on accompagnera les sportifs au plus haut niveau possible et ça nous oblige aussi nous à nous réinventer pour faire un peu comme la section rugby et la section escrime, c'est-à-dire aller au plus haut niveau possible dans un environnement où on est peut-être les seuls à pas rémunérer nos sportifs, mais où on arrive quand même à titiller des grosses pointures des championnats. Donc ça nous intéresse beaucoup et continuer à former. Voilà. Ouais, et puis c'est l'essence même aussi du sport. Je veux dire, l'amateurisme, c'est au centre de l'échiquier sportif. C'est par là que tout commence. Donc finalement, c'est aussi une belle histoire. C'est vous transmettez quelque chose et eux ensuite ont un bagage quand ils arrivent en professionnel s'ils le font. Exactement. C'est exactement le sens de notre histoire depuis 130 ans. C'est former, accepter que les sportives et les sportifs nous quittent à un moment donné parce qu'on n'est pas en capacité et on ne souhaite pas s'engager dans une démarche professionnelle. Et ils nous le rendent bien après puisqu'ils reviennent très souvent sur le bord des terrains, des bassins, des pistes d'athlétisme, etc. Donc c'est toute une communauté. On est plus de 4700, donc c'est quand même maintenant une belle et une jolie communauté. Donc on est très fiers de voir tous ces sportifs et ces sportifs en herbe qui deviennent grands, qui reviennent et puis leurs parents derrière. Voilà, c'est un club où on rentre à 3 ans et puis on n'en ressort plus. Voilà, donc c'est exactement ça. Et un mot pour terminer, 130 ans la semaine prochaine, quels sont les projets pour les 140, les 150 et ainsi de suite ? Alors je suis pas certain qu'on sera là pour les 150 ans, même si on est pas si vieux que ça quand même, on est en pleine forme. Non, c'est oser. Il y a un livre d'une fédération à laquelle nous sommes affiliés, c'est la Fédération française des clubs omnisports qui dit oser le sport autrement. Voilà, c'est imaginer le club omnisport de demain dans lequel on fait du sport, mais pas que, où on peut, en fonction de son âge, en fonction de son état, en fonction de son parcours de vie, revenir au sein du club qui est la maison, une autre maison que son domicile. Et d'où l'importance de la création de ce business club et de ce club santé. Merci beaucoup Lionel Busson et Catherine Vrenade. 130 ans pour le SCUF le 5 décembre prochain. On compte sur vous pour envoyer des messages de bon anniversaire au Sporting Club Universitaire de France. Merci à tous les deux. Merci. Et merci d'avoir été nos invités, les invités de Jules Boscherini dans le Café des Sports.